Maranatha. Christ revient bientôt. Amen. Nous sommes contents de ce que le Seigneur nous a permis d'être ensemble dans cette fin d'année et nous avons la joie de pouvoir reconnaître comment Dieu est fidèle envers nous, n'est-ce pas? Amen. Comment Dieu a été fidèle envers nous, comment Dieu est bon envers chacun d'entre nous. Nous avons tous le désir, le souhait de plaire à Dieu. Et dans notre désir de plaire à Dieu, nous sommes contents que le Seigneur nous a donné des enfants, n'est-ce pas? Le Seigneur nous a donné des enfants. Il nous a donné des enfants pour sa gloire, pour que les enfants puissent être des instruments, des lumières dans ce monde de ténèbres, n'est-ce pas? Puisque Jésus a dit que nous sommes la lumière du monde. Nous sommes la lumière du monde. Donc, aujourd'hui, nous voulons nous pencher sur la manière dont Dieu veut aider les enfants à être la lumière du monde. La manière dont Dieu veut, comment Dieu fera des enfants la lumière du monde. Inclinons la tête pour la prière. Notre Dieu, nous te disons merci parce que tu es bon envers nous, parce que tu prends soin de nous chaque jour et tu nous montres, Seigneur, comment tu as tracé un chemin pour chacun d'entre nous. Nous voulons être attentifs à ta volonté. Au nom de Jésus-Christ, parle-nous par ton Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ et pour sa gloire. Amen. La Bible nous dit que nous vivons dans les derniers jours et nous sommes à la fin de l'année, à une période où nous pouvons dire merci à Dieu parce que après un bilan de l'année qui s'est écoulée, nous voyons que Dieu a fait beaucoup de choses pour nous, n'est-ce pas? Nous voyons tout d'abord qu'il y a beaucoup d'accidents. Dieu nous a protégés des accidents. Nous voyons qu'il y a beaucoup de maladies. Cette semaine encore, j'ai vu beaucoup de gens malades autour de moi, même dans mon travail. Des gens qui ont pris des congés parce qu'ils sont malades. D'autres qui sont venus tout malades travailler. D'autres qui ont des enfants qui sont malades. Et pourtant, le Seigneur nous a épargnés. Parce que c'est le Seigneur, c'est pas nous. Nous n'avons rien à voir dans ce qui se passe. C'est le Seigneur qui dit un mot qui nous fait grâce si nous ne sommes pas malades, n'est-ce pas? Amen. C'est le Seigneur qui nous fait grâce si nous avons notre enfant n'est pas malade. Parce qu'il y a des enfants qui sont malades. Donc, quand nous avons passé toute une année et que nous ne sommes pas malades gravement et que nous avons prié pendant plusieurs jours pour que Dieu puisse nous garder et que Dieu nous a gardés, comment nous allons terminer l'année? Il y a des gens qui sont en train de se préparer pour fêter, pour faire des fêtes, pour terminer l'année. Chers amis, la Bible nous dit que il y a des esprits méchants dans les lieux célestes qui veulent nous détourner de la voie droite. Et la parole, ici dans le monde, on voit que beaucoup de gens ont passé l'année à prier Dieu, mais ils vont terminer l'année en train de faire des fêtes. Mais des fêtes en l'honneur de qui? C'est ça la question qui se pose. En l'honneur de qui ces fêtes sont-elles faites?
ce sont des fêtes qui ont-elles Dieu pour objectif? Ou bien est-ce que ce sont des fêtes qui ont une origine païenne? D'où viennent ces fêtes? Il me semble que ces fêtes ont une origine païenne, n'est-ce pas? Et que ces fêtes n'ont rien à voir avec le Dieu qu'on prétend qui est né. Parce qu'on sait très bien que Dieu n'est pas né à cette période de l'année. D'ailleurs, il n'est marqué nulle part dans la Bible qu'il est né à cette période-là. Parce que la date de naissance de Jésus n'est pas donnée. Mais cependant, on voit que beaucoup de gens vont passer du temps à fêter. Mais pourtant, Dieu est-il au centre de notre adoration dans ces fêtes-là? C'est une question qui nous est posée aujourd'hui. Si nous considérons les hommes, comment Dieu considère les hommes, nous allons voir que la manière que Dieu voit les choses, c'est une manière qui est très sage. Et que ce n'est pas comme ça que même les hommes qui sont de Dieu voient les choses parfois. Dans la parole de Dieu, il est écrit qu'il y avait dans le pays d'Ud un homme qui s'appelait Job. Et Dieu a déclaré dans une assemblée or les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel et Satan vint au milieu d'eux. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel, de parcourir la terre et de m'y promener. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Est-ce que tu as remarqué le comportement de cet homme-là au milieu de sa génération? Et Satan ne répond pas, parce que Satan l'a remarqué, Job. Satan a remarqué que Job, c'est l'un des rares hommes de sa génération qui ne suit pas le courant principal païen. Donc Satan ne répond pas. Et Dieu continue en disant, il n'y a personne comme lui sur terre. Job, chapitre 1 et le verset 8. Dieu déclare, pas ni personne tant que Job en l'air la terre. Ça veut dire que Dieu déclare qu'il n'y a personne qui a un témoignage aussi puissant que Job sur terre. Waouh! C'est mieux d'entendre Dieu te faire des éloges que si c'est un homme qui te fait des éloges, pas vrai? Parce que les hommes qui doivent ont grand et comportement, et pourtant Dieu dit que tu n'es pas approuvé par Dieu. Mais là, c'est Dieu lui-même qui fait des éloges du comportement de Job, parce que Dieu dit, il n'y a personne sur terre tel que lui. Donc vous comprenez bien que la question qui se pose maintenant est celle-ci. Quel comportement Job avait-il? Quel témoignage Job donnait-il qui fait que le grand Dieu de l'univers déclare qu'il est le meilleur d'entre nous? À votre avis, pourquoi Job était-il le meilleur d'entre nous? Pourquoi Dieu dit il n'y a personne tel que Job sur terre? Il est écrit, cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu et se détournait du mal. La Bible dit que Job était un homme
intègre. Ça veut dire un homme qui était sérieux et qu'il avait la crainte de Dieu. Et il se détournait du mal. Mais j'entends déjà vos questions et vous me dites, oui, mais attendez, attention. Y avait-il que Job sur terre qui craignait Dieu et qui se détournait du mal? Non, il n'y avait pas que Job. Il y avait d'autres hommes qui craignaient Dieu et qui se détournaient du mal. Y avait-il que Job qui était droit? Non, il y avait encore d'autres hommes qui étaient droits. Mais pourquoi Dieu fait-il une félicitation pour Job en disant qu'il n'y a personne tel que lui sur terre? Dieu le bénit et il lui naquit 7 fils et 3 filles. Et Job possédait 7000 brebis, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs, ça veut dire 1000 bœufs, 500 ânesses et un très grand nombre de serviteurs. En résumé, Job est riche. Job ne fait pas partie de la classe moyenne. Job il est riche matériellement, il a beaucoup de biens matériels. Et pourtant, la richesse de Job, malgré sa richesse, Dieu déclare que Job, il est intègre et il est droit. Et qu'il n'y a personne qui est aussi droit que lui dans sa génération. Donc, par conséquent, Job, malgré ses biens matériels, ne considérait pas ses biens matériels comme une idole. Les richesses de Job n'étaient pas une idole pour lui, parce que malgré qu'il était riche, il était un serviteur de Dieu. Ça veut dire qu'on peut être riche et être intègre, droit et craindre Dieu. En pile, monde pas quoi que c'est un qui pauvre qui servi bon Dieu. Il y a des gens sur terre qui sont riches et pourtant qui sont plus fidèles que les pauvres. Hello, est-ce que quelqu'un m'écoute? Il y a des gens qui sont riches matériellement et qui sont plus sincères que les pauvres. Donc, la richesse n'est pas un péché. Hello. La richesse n'est pas un obstacle pour servir Dieu. Hello. Mais c'est l'amour de la richesse qui est un péché. C'est le fait de mettre la richesse à la place de Dieu qui est un péché. Donc si Dieu vous a donné la capacité de devenir riche, que la volonté de Dieu soit faite, honnêtement, en travaillant, vous êtes quand même, vous pouvez être un serviteur de Dieu. Donc, pourquoi, malgré la richesse, Dieu a dit qu'il n'y a personne comme Job? Qu'est-ce que Job a-t-il de différent que les autres, que Dieu est en train de le citer comme le premier de la classe? Le major de sa promotion. Dites-moi, pourquoi? La réponse se trouve dans la suite. Les enfants de Job allaient les uns chez les autres et donnaient tout à tout un festin. Ils gagnent l'argent. Et ils invitaient leurs 3 sœurs, les garçons, ils avaient 7 fils, ils invitaient les 3 sœurs à manger et à boire avec eux. Ça veut dire qu'ils faisaient de temps en temps des fêtes, l'un et l'autre chez les 7 fils de Job. Mais est-ce que vous voyez là que Job participait à ces fêtes-là? Moi, j'ai lu et j'ai relu le texte et je ne vois pas Job participer à ces grands festins-là. On ne parle pas d'action de grâce pour dire merci à Dieu pour ce qu'il a fait. Non, c'est pas ça qu'il y a là. On parle de faire la fête
parce que c'est la période de la fête. Tout le monde dans la fête, peut-être tout le monde dans la fête, toujours qu'on fait quelque côté. Alors, yo même, yo t'es qu'à faire la fête tout. Yo t'es dans la fête tout. Il faisait la fête aussi, et on voit nulle part que Job est là. Job n'est pas dedans. Vous allez voir que Job est différent, même que de ses enfants. Au verset 5, quand les jours de la fête étaient passés, Job faisait quoi? Pourquoi Job est appelé, on nous dit que Job, il n'y a personne comme Job sur terre. Quand les jours de la fête étaient passés, Job appelait et sanctifiait ses fils. Amen. Qu'est-ce que Job faisait? Quand la période des fêtes était passée, Job appelait tous ses fils. Job appelait ses 7 fils, Job appelait ses 3 filles, et il sanctifiait ses 10 enfants, n'est-ce pas? Comment il faisait cela? Job était différent de toute sa génération, parce que Job, il marchait dans la sanctification, et je dis amen à cela. Lorsque la période des fêtes était passée, ça veut dire tout le monde dans la fête, eh bien on va pas attendre de parler de Job. Job dans le coin, Job observe bon Dieu. Job tranquille, observe bon Dieu. Job a fait bien pendant que monde a fait la fête. Mais quand la fête est terminée, Job appelait ses 10 enfants et il sanctifiait ses enfants. Amen. Puis il se levait de bon matin et qu'est-ce qu'il faisait? Il offrait pour chacun d'eux un holocauste. Ça veut dire combien d'holocaustes? 10 holocaustes. Car Job disait, peut-être mes fils ont-ils péché et ont-ils offensé Dieu dans leur cœur? C'est ainsi que Job avait l'habitude d'agir. Amen. Chers amis, pourquoi Job, Dieu dit à Satan, est-ce que tu as remarqué l'attitude de mon serviteur Job? Là où même dans toute la fête, là où dans toute bagaille, là où on peut éviter la terre entière dans bagaille, est-ce que ouais, garçon parle dans ça? Est-ce que ouais, petite moi dans ça? Est-ce que tu as vu mon enfant dans ce genre de choses? Est-ce que tu as remarqué que mon enfant te suit dans toutes tes bêtises? Non, mon enfant n'est pas dedans. Il est à part. Il me sert moi. Maintenant, ces enfants qui ne sont pas arrivés à ce niveau-là, eux, ils sont dedans. Et dans toute fête, toute période festive, dans toute fête, alors qu'on est tout proche du retour de Jésus et qu'aujourd'hui tous les éléments se mettent en place pour le dernier final, eh bien, au lieu de prier, au lieu de passer son temps dans l'adoration, dans la sanctification, il y en a toute fête. La fête est toute bagaille. Il y a ni couleur de la fête, il y a ni linge de la fête, il y a ni chapeau fête, toute bagaille. Et ils font la fête. Mais Job se dit, je pense que dans tout cela, ce n'est pas à la gloire de Dieu. Et il les appelle et il leur dit, je vous ai donné une bonne éducation, je vous ai montré le chemin, vous n'avez pas forcément suivi, mais maintenant, le moment est venu pour vous de vous sanctifier. Alors la question qui se pose est celle-ci, qu'est-ce qu'un holocauste? Parce que ici, nous voyons qu'il y a plusieurs sacrifices. Il y a des sacrifices pour le péché, il y a des sacrifices pour un vœu qu'on a fait, il y a des holocaustes. Un holocauste, c'est différent des autres sacrifices. L'holocauste, on prenait la victime, ça veut dire on prenait l'offrande, c'était un agneau, ou bien un taureau, mâle, un taureau, ou bien une toutrelle, si on n'avait pas les moyens d'acheter un taureau. Et le mot holocauste veut dire entièrement consumé. Ça veut dire que l'offrande devait être brûlée complètement. Complètement. Et il n'y a que la peau que le sacrificateur pouvait manger. Mais tout le reste était consumé, entièrement était consumé. Qu'est-ce que ça veut dire un holocauste? Pourquoi c'est un holocauste qu'il offrait et pas un autre type d'offrande? Et ça a à voir justement avec le fait que Dieu considérait que Job était le meilleur de sa génération. Un holocauste, comme toutes les offrandes d'ailleurs, c'est un acte d'adoration. Dieu a dit aux enfants d'Israël,
Prenons Lévitique chapitre 1. Comment il doit être adoré. Nous avons vu ces derniers jours que Dieu a refusé l'offrande de Caïn parce que Caïn voulait adorer Dieu selon ses désirs. Or, Dieu a accepté l'offrande de Abel parce que Abel a voulu adorer Dieu selon les désirs de Dieu, selon sa volonté. Lévitique 1, verset 1, nous lisons, l'Éternel appela Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël et dis-leur, lorsque quelqu'un d'entre vous vous fera une offrande à l'Éternel, il offrira du bétail, du gros et menu bétail, si son offrande est un holocauste de gros bétail. Voilà ce qu'il faut faire. Il faut offrir un mâle sans défaut. Il l'offrira à l'entrée de la tente d'assignation devant l'Éternel pour obtenir sa faveur. Donc, il prenait un taureau, un jeune taureau, et 10 taureaux parce qu'il avait 10 enfants. Et pour chaque taureau, il lui l'égorgeait. C'était le symbole d'un animal sans défaut. Il ne fallait pas prendre un taureau infirme. Ensuite, c'était le symbole de Jésus qui devait mourir pour le pardon de nos péchés. Ça veut dire, Seigneur, mes enfants ont fait des erreurs. Donc, Job, qu'est-ce qu'il faisait? Il priait pour ses enfants. Chers amis, les enfants ont des défauts. Les enfants ont des mauvaises habitudes. Mais si nous prions pour nos enfants, sincèrement, le Seigneur, un jour, qu'est-ce qu'il va faire? Nos enfants vont faire une rencontre avec Dieu. Amen. Parce que les enfants font des erreurs, font des bêtises, parce qu'ils n'ont pas encore fait une rencontre avec Dieu. Et pourquoi rencontrer bon Dieu? Nous avons parlé la dernière fois de l'expérience. On peut passer 30 ans dans l'église, 30 ans de baptême, et pourtant on n'a jamais rencontré Dieu. Il y a ce grand dirigeant, Saul de Tarse, qui était un enseignant de la parole de théologie, mais pourtant il n'avait pas rencontré Dieu. Il a rencontré Jésus sur le chemin de Damas. Et qu'est-ce qui s'est passé? Quand il a rencontré Jésus sur le chemin de Damas, il a été changé, il a été transformé. Chers amis, Dieu a plusieurs manières de rencontrer un jeune. Dieu peut rencontrer un jeune dans une révélation, dans un songe, dans une vision. Dieu peut rencontrer quelqu'un dans un problème financier. Dieu peut rencontrer quelqu'un dans une maladie. Dieu peut rencontrer quelqu'un dans un problème familial. Dieu peut rencontrer quelqu'un à l'hôpital. Dieu peut rencontrer quelqu'un de n'importe quelle manière. C'est une manière qui est propre à la personne. Dieu rencontre cette personne. Chers amis, Job savait que ses enfants n'avaient pas encore rencontré Dieu. Parce que ses enfants n'avaient pas le même comportement que lui. Lui, il n'était pas dans la fête, à fêter, période festive, dans la fête, le temps des fêtes. Il n'était pas dans ça, lui. Lui, il était en se consacrer à Dieu, son corps, son âme et son esprit. Eux, ils étaient encore, papa, moi j'aime toujours. Maintenant, fête, c'est la fête, maintenant, fête. Job a fait des holocaustes, parce que Job a dit, vous n'avez pas encore rencontré Dieu, mais ça veut dire aussi, je prie pour que l'holocauste veut dire quoi? L'holocauste veut dire, qu'est-ce que ça veut dire que le tout entier, l'offrande était brûlée? Ça veut dire c'est une consécration totale à Dieu. Parce que les autres offrandes, c'était une partie de la viande qui était brûlée, pas toute la viande. Mais c'était la seule offrande où tout l'animal devait être consumé. Ça veut dire que les enfants, offrez votre vie entière à Dieu. Offrez-vous entièrement à Dieu. Parce que ce n'est que par là que vous allez être heureux et que vous allez être agréable à Dieu. Amen. L'holocauste veut dire, Seigneur, quand on offre un holocauste, on implorait la grâce de Dieu. Ça veut dire qu'on avait offensé Dieu. Chers amis, on ne faisait pas un holocauste tous les jours en Israël. C'était lorsqu'on reconnaissait qu'on avait offensé Dieu. Et on suppliait Dieu de nous pardonner. Ça veut dire que Job pensait que dans ces fêtes-là, forcément, les enfants avaient offensé Dieu. Et il suppliait Dieu de demander de pardonner ses enfants. N'est-ce pas? Mais l'holocauste signifie aussi, les enfants,
le moment est arrivé pour vous de vous consacrer comment? Entièrement. L'offrande était entièrement brûlée par le feu, entièrement à Dieu. Donc, il disait que offrez l'offrande devant l'Éternel pour obtenir son pardon. Et, chers amis, voilà pourquoi Dieu a dit qu'il n'y a personne comme Job. Parce que Job était le seul qui demandait tous les jours à Dieu de pardonner les péchés de ses enfants. Job était celui qui donnait un meilleur exemple à ses enfants. Parce que quand c'était la période festive, il y en avait qui adoraient Dieu, mais ils étaient dans la fête comme les enfants, comme leurs enfants. Ils faisaient que suivre les choses païennes, alors que Job, lui, il ne suivait pas les choses païennes. Job, lui, il était dans la sanctification. Voilà pourquoi il était le seul. Il n'y avait personne comme lui. Donc, l'offrande, l'holocauste, signifie premièrement demander à Dieu pitié pour ses péchés. Là, il demandait pitié pour les péchés de ses enfants. Deuxièmement, la gratitude. Reconnaître que Dieu nous a tout donné. Troisièmement, action de grâce. Ça veut dire, Seigneur, je te donne. Il fallait payer le sacrifice en Israël. Il fallait acheter un bœuf, ça coûtait cher, ça coûte très cher. Vous connaissez le prix d'un bœuf, n'est-ce pas? Ça coûte très cher. Un holocauste, c'est pas donné. Et quatrièmement, c'était la joie de retrouver le pardon de Dieu. Et cinquièmement, c'était une consécration totale. Et le texte qui résume bien cela, c'est Romains chapitre 12, verset 1er, où l'apôtre déclare ce que c'est qu'un holocauste aujourd'hui. On ne tue plus des taureaux. On ne fait plus brûler la viande de taureau sur l'autel parce que Jésus, le sacrifice vivant, est déjà mort. Eh bien, aujourd'hui, que signifie offrir quoi? Romains chapitre 12. Et nous allons lire le verset 1er. Il déclare, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps. Je vous exhorte, chers jeunes, puisque Job faisait ça pour ses enfants. Mettez votre nom à la place de frère. Je vous exhorte, Frédéric. Je vous exhorte, Élie. Je vous exhorte, Clavina. Je vous exhorte, Vaena. Je vous exhorte, Élisée. Je vous exhorte, Joseph. Je vous exhorte d'offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part, un acte d'adoration, un culte raisonnable, parce que ton corps ne t'a pas, ton corps est à toi. Un jour, tu auras à rendre des comptes de la manière que tu as utilisé ton corps. Et il dit, verset 2, nous allons nous arrêter au verset 2, même le verset 3. Ne vous conformez pas au siècle présent. Qu'est-ce que ça veut dire ne pas se conformer? Qu'est-ce que ça veut dire ne pas se conformer au siècle présent? Ne pas prendre la même forme, ne pas faire comme le siècle présent. Est-ce que Job faisait comme le siècle présent? Ses enfants étaient dans le siècle présent. Lui, il n'était pas dedans. Quand les jours des festins étaient passés, quand les jours de fête étaient passés, Job était obligé d'aller au holocauste parce que... Mais est-ce que vous avez vu pourquoi il ne ferait pas l'holocauste pour lui? Tiens, question. Pourquoi Job il n'était pas dedans? Mais est-ce que Dieu agréait les holocaustes qu'il faisait pour ses enfants, alors que c'est pour ses enfants qui faisaient les bêtises? Remarquez que ce n'est pas Job qui faisait la fête, ce n'est pas Job qui faisait les bêtises, mais c'est lui qui allait devant Dieu demander pardon pour les enfants. Est-ce que Dieu pardonnait? Oui, Dieu pardonnait. Tu as quelque chose à dire? Non, c'était question-là. Oui, Dieu pardonnait. Comme Dieu pardonnait parce que les enfants étaient sous sa responsabilité. Les enfants étaient sous sa responsabilité. Les enfants n'étaient pas encore complètement conscients. Ils n'avaient pas encore rencontré. Les enfants n'avaient pas encore rencontré. Ils n'avaient pas encore fait une rencontre avec Dieu.
Voilà pourquoi Dieu répondait à la prière. Mais il y a un jour où l'enfant va faire une rencontre avec Dieu. Il y a deux choses qui vont se passer. Soit il va dire, Seigneur, je veux être comme mon père Job, ou bien il va se détourner de Dieu et il va perdre la vie éternelle. Donc, eh bien, il dit, ne vous conformez pas. Ne faites pas comme le siècle présent. D'accord? C'est pas parce qu'au cas où il a fait ça qu'on fait aussi. Mais soyez quoi? Transformés. Et ça commence comment? Par le renouvellement de votre intelligence. Ça veut dire quoi? C'est la repentance, c'est ça? Afin que vous discerniez. Il n'avait pas encore quoi, les enfants? Il n'avait pas encore quoi? Afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Demandez à Dieu de changer votre mentalité pour ne pas faire comme les autres. Parce que le but dans la vie, ce n'est pas être conforme aux païens, au siècle présent. Mais le but dans la vie, c'est d'être saint, agréable à Dieu. C'est pas ce que dit Romains 12, verset 1. Le but dans la vie, c'est d'être saint, agréable à Dieu. Et Job avait compris ça. Voilà pourquoi Dieu dit, il n'y a pas Dieu comme Job sur terre. Ils ont tout dans la fête. Ils ont tout dans le plaisir. Ils ont tout dans le voyez quand ils aller, voyez quand ils monter à tout le monde. Et pourtant, ils ont dit, ils ont adoré moi. Ah, bouche Satan t'es fermé là. Bouche Satan coude. Satan va prendre ça pour le faire. Donc, chers amis, le Seigneur nous dit que voilà pourquoi beaucoup sont tombés dans le piège au verset 3. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de ne pas avoir de lui une trop haute opinion, mais de se revêtir de sentiments modestes, selon la mesure de foi que Dieu a donnée à chacun. Qu'est-ce que ça veut dire? Là, nous croyons peut-être nous trop, nous croyons tellement chrétiens, nous tellement proches de Dieu, c'est laisser à nous loin bon Dieu. Bon Dieu dit modeste, mettez quoi tout bas, d'accord? Et pas Job qui dit les grands serviteurs. Bon Dieu, c'est bon Dieu qui dit ça. D'accord? Donc, chers amis, ce matin, le Seigneur nous a montré comment, quand on est un enfant, comment on doit faire pour être la lumière du monde. Comment on doit faire? Premièrement, on doit offrir son corps comme un holocauste. Ça veut dire tout notre corps doit être consacré à qui? À nous-mêmes, à notre propre plaisir. C'est ça? À Dieu. Saint, ça veut dire à part, agréable à Dieu. Et deuxièmement, pour être la lumière du monde, il ne faut pas se conformer au siècle présent. Le siècle présent te dit comment tu dois te coiffer. Vrai ou faux? Le siècle présent te dit comment tu dois te maquiller. Vrai ou faux? Le siècle présent te dit comment tu dois t'habiller. Le siècle présent te dit qu'est-ce que tu dois mettre sur ta bouche. Si tu n'as pas mis ça sur ta bouche, tu n'es pas dedans. Le siècle présent te dit tu dois avoir des trous partout. Percer ton nez, percer ta langue, percer tes oreilles, percer ton sourcil. Le siècle présent te dit, mais piercing partout. Ça, c'est le siècle présent. Le siècle présent te dit qu'est-ce que tu dois manger, quel jour tu dois le manger. Aujourd'hui, c'est la fête, tu dois manger ça. Ok? 1er janvier, tu dois manger ça. On te dit ce que tu dois faire. Ça, c'est le siècle présent. Mais, Dieu te dit, ne vous conformez pas. On va t'appeler quoi? Arriéré. On va t'appeler mounbitation, fanatique. Mais Dieu dit, il n'y a personne comme Job sur terre. C'est quelqu'un qui veut dire, je veux me consacrer, mon corps, mon âme et mon esprit à Dieu. Quelqu'un veut dire ça ce matin? S'il lève la main, je vais prier pour lui. Alors nous allons chanter ce chant qui dit, entends-tu? Jésus t'appelle. Laisse entrer le roi de gloire. Laisse entrer le roi de gloire. Laisse entrer le roi dans ta vie, Jésus, le Saint-Esprit.
et les vanités de la terre. Mets ça de côté. Le 236, nous allons nous mettre debout pour chanter ce chant et dire à Dieu, nous voulons offrir notre corps, notre esprit, notre âme, comme une offrande de bonne odeur à lui. Levons-nous, nous allons chanter ce chant. Durant cette année 2026, nous voulons nous consacrer à notre Dieu. Nous allons nous abandonner totalement à notre Dieu et ne pas nous conformer au siècle présent qui va rien nous apporter, mais nous garder les yeux fixés vers Jésus. Amen. Entends-tu, Jésus t'appelle, viens au pécheur, il t'attend. Durant cette année 2026, qu'il puisse demeurer pendant toute cette année au nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur de nous avoir montré comment être la lumière du monde. Le monde qui est dans les ténèbres. Et nous avons décidé Seigneur d'être dans la lumière du monde aujourd'hui, en cette fin d'année 2025. Et durant toute l'année 2026, nous avons décidé de ne pas être dans les ténèbres, mais de montrer la lumière comme Job a montré la lumière. Et maintenant, Seigneur, merci pour ton Saint-Esprit qui rentre
dans notre corps, dans notre âme, dans notre esprit. Merci Seigneur pour le roi de gloire, le Saint-Esprit qui rentre en nous. Et Jésus rentre en nous par le Saint-Esprit. Et aide-nous Seigneur à rester attachés à toi jusque dans l'éternité. Amen. Que l'Éternel te bénisse et te protège. Que l'Éternel te regarde avec bonté et qu'il te fasse grâce et qu'il te fasse grâce. Que l'Éternel veille sur toi et t'accorde